Imaginez la situation suivante. Vous avez 65 ans, votre restaurant a fait faillite, vous avez en tout et pour tout $105 en poche et vous vivez dans votre voiture. Plutôt compliqué, non ? Un homme s'est pourtant retrouvé dans cette même situation et il a bâti l'un des empires de restauration les plus connus au monde. Il s'appelait Harland David Sanders, mais vous le connaissez sûrement sous le nom du colonel Sanders. Et il a fondé KFC. On respire un bon coup et on regarde ça ensemble. Harland Sanders naît en 1890 dans l'Indiana aux États-Unis. Sa vie va très vite devenir difficile. Son père meurt quand il a 6 ans. Sa mère, obligée de travailler, lui confie très tôt la cuisine de la maison et l'éducation de ses frères et sœurs. À 10 ans, il est déjà au travail comme ouvrier agricole. À 12 ans, il quitte l'école définitivement. À 16 ans, il s'engage dans l'armée en mentant sur son âge. Après l'armée, il enchaîne les métiers, pompiste, forgeron, vendeur d'assurance, opérateur de ferry, vendeur de pneus. Mais il échoue, encore et encore. À 40 ans, il commence à cuisiner pour les voyageurs d'une station-service du Kentucky. Son poulet frit épicé attire de plus en plus de monde. Il ouvre alors un petit restaurant. Sa réputation, locale certes, mais sa réputation grandit. Il reçoit même le titre honorifique de colonel du Kentucky, en reconnaissance à sa contribution à la gastronomie de l'État. Tout semble enfin bien aller pour lui. Malheureusement, en 1955, une nouvelle autoroute est construite. Elle va éloigner le trafic routier de sa ville et les clients ne passent plus devant chez lui, donc ne s'arrêtent plus. Et son restaurant finit par faire faillite. Il se retrouve donc à 65 ans, seul, ruiné, et sa seule possession, c'est sa voiture, vieille voiture, sa recette secrète de poulet et un premier chèque de retraite de $105. 65 ans. L'âge où la plupart des gens pensent que c'est la fin, l'âge de la retraite, l'âge où tout est terminé. Pour lui, c'était le début. Le colonel Sanders charge sa voiture, il part sur les routes d'Amérique avec sa recette et il a une idée simple. Proposer au restaurant de cuisiner son poulet en échange d'une petite commission à chaque portion qui pourra être vendue. Premier restaurant, refus. Deuxième restaurant, refus. 10e, refus. 100e, refus. Les gérants le regardent un peu à chaque fois comme un vieil excentrique. Certains rient de lui, d'autres ne lui ouvrent même pas la porte. Mais il persévère. Il enchaîne les refus, dormant souvent dans sa voiture, cuisinant sur place pour tenter de convaincre, et il va essuyer moqueries, humiliations et rejets. Mais il continue encore et toujours. Après 1009 refus, un restaurateur lui dit enfin oui. Un seul, mais c'est suffisant. Progressivement, d'autres suivront. Il va petit à petit avoir plus de restaurants qui vont lui faire confiance. Il va même finir par ouvrir une franchise qu'il va appeler KFC, Kentucky Fried Chicken. Et en 1964, seulement 9 ans plus tard, à 73 ans, il vend la franchise KFC pour $2 millions, ce qui équivaudrait aujourd'hui, avec l'inflation, à 21,5 millions de dollars. Aujourd'hui, KFC est présent dans 150 pays, avec plus de 27 000 restaurants. Et tout a commencé avec un homme de 65 ans qui refusait de croire que c'était terminé. Cette histoire est humainement extraordinaire, mais pour nous chrétiens, elle résonne encore plus profondément. Parce que la Bible, elle parle de persévérance, abondamment. Voici ce que dit l'épître de Jacques au chapitre 1, au versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Repensez à ce texte à travers le prisme de la vie du colonel Sanders. Considérez-vous comme heureux quand vous passez par l'épreuve. 1009 refus, une faillite à 65 ans, une vie de recommencement. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Chaque porte fermée l'a rendu plus fort, plus déterminé, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et que vous soyez plein de force. Ce n'est pas la réussite immédiate qui nous forme, c'est le chemin, le processus. Dieu ne promet pas un chemin sans obstacle.
Il promet quelque chose de bien plus précieux, d'être présent dans notre vie, et que ces obstacles nous transforment car il agit abondamment. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous traversez une période de refus, une période où les portes se ferment les unes après les autres, une période où vous vous demandez si Dieu ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas oublié. Il est là. Il agit même au milieu de vos difficultés. Il vous prépare pour la suite. Le colonel Sanders ne savait pas, au 503e refus, qu'il n'était qu'à mi-chemin du succès. Vous non plus. Vous ne savez pas où vous en êtes dans votre histoire. Mais Dieu, lui, le sait. Alors ne lâchez pas. Persévérez dans la prière, persévérez dans vos projets, persévérez dans votre foi. Et rappelez-vous les mots de l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Au bon moment, pas au vôtre, pas au mien, mais au sien. Et son timing est toujours parfait. Prends le temps d'y penser. Prends le temps de respirer. Si cette vidéo vous a encouragé, partagez-la autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et mettre un petit pouce en l'air, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.